Ravi de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et de numérologie, pour cette nouvelle capsule qui inaugure une toute nouvelle rubrique sur la chaîne qui s'intitule Des chiffres et des planètes. Cette nouvelle rubrique qui sera publiée mensuellement aura pour but de faire un tour d'horizon de l'actualité planétaire et numérologique en cours et de passer en revue les influences et autres vibrations cosmiques et numérologiques qui vont animer le zodiaque durant le mois suivant pour en donner une interprétation symbolique. Quel impact ces influences, qu'elles soient numérologiques ou planétaires, pourraient avoir de façon générale pour nous tous collectivement, mais surtout sur un plan individuel si on analyse ces mouvements par le prisme des signes zodiacaux ou des chemins de vie qui parlent à des millions de personnes. Cette nouvelle émission ne sera pas forcément un horoscope ou numéroscope formel, comme on peut le retrouver un peu partout, par exemple signe par signe ou chemin de vie par chemin de vie numérologique, mais donnera des tendances plus ou moins générales qui mettront en lumière certains signes plus que d'autres certains mois, pendant qu'à d'autres moments, ce seront d'autres signes ou vibrations numérologiques qui seront mises en vedette. Alors cette nouvelle rubrique, elle aura également pour but de faire une revue de presse qui pourra concerner en priorité les derniers articles qui sont parus sur mon blog, pour lesquels je vous donnerai un synopsis plus ou moins long pour avoir envie d'aller lire ces articles, et pourquoi pas également mettre en avant des articles de presse mainstream, puisqu'on voit que ces dernières années, vous avez des organes de presse comme CNews, pour ne citer que, qui parlent de numérologie, qui parlent d'astrologie, et c'est vrai qu'il y a certains articles qui peuvent être très intéressants. Je pourrais également mettre en avant les travaux ou interventions d'autres confrères que j'estime très intéressants. Bref, cette nouvelle émission sera évolutive selon l'actualité du moment et la dynamique qui entourera l'intérêt que vous y porterez. Alors je vais commencer tout de suite par les alignements planétaires notables, donc qui sont visibles depuis la France, qui seront en tout cas visibles depuis la France, mais il y a déjà certains alignements planétaires qui ont eu lieu le 21 janvier dernier. Donc 21 janvier 2025, vous avez eu 6 planètes qui se sont alignées: Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. 25 janvier, donc je tourne cette vidéo le 26 janvier. 25 janvier, donc c'était hier, il y avait également un alignement spectaculaire de 6 planètes: Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Et nous allons avoir un autre alignement planétaire le 28 février 2025. Donc c'est un alignement encore plus rare qui se produira avec cette fois-ci 7 planètes: Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Alors ces alignements planétaires offrent bien entendu des opportunités exceptionnelles pour les passionnés d'astronomie et les curieux des mouvements célestes, d'observer tous ces phénomènes, tous ces mouvements cosmographiques qui sont extrêmement rares, ou qui sont en tout cas assez rares pour certains. Et donc, vous connaissez, puisqu'on a déjà évoqué l'impact de ces alignements planétaires sur les événements collectifs, sur les événements géopolitiques, politiques, etc., mais y compris également dans nos vies sur le plan individuel. Donc ça peut être très intéressant d'observer justement ces alignements planétaires et voir ce qui peut se produire tout un chacun dans votre vie, voir s'il n'y a pas des événements très importants qui se produisent à la suite de ces mouvements planétaires. Passons maintenant aux principaux mouvements planétaires qui vont animer le zodiaque toute cette fin du mois de janvier et au mois de février. Nous avons cette nouvelle lune qui va se former en Verseau le 29 janvier prochain et qui va, comme chaque année à cette période de l'année, mettre en vedette les natifs du 11e signe zodiaque, et pour cause, puisque c'est votre période anniversaire, donc joyeux anniversaire aux natifs du Verseau. La particularité de cette année 2025, c'est que l'alliance entre les alignements planétaires que je viens de citer à l'instant, combinée avec la mise en évidence, la mise en exergue par les luminaires, c'est-à-dire Soleil et également la Lune, aux côtés de Pluton, donc ils vont mettre en évidence effectivement Pluton, qui est un as de profonde mutation. Donc là, il faut vous attendre à de grandes transformations dans votre vie qui peuvent survenir à n'importe quel moment, si elles n'ont pas déjà commencé, sachant que Pluton est aux commandes de votre signe pour de nombreuses années. Donc ça veut dire que si ces changements ne survenaient pas dans les jours et les semaines qui arrivent, ou en tout cas dans le mois de février, elles sont très certainement en train de fomenter, généralement, par ailleurs, pour vous rendre meilleur sur un plan intérieur et faire émerger des qualités profondes insoupçonnées, mais non sans certaines tensions intérieures et un excès de cérébralité, notamment à la faveur de Mercure qui va débarquer dans votre signe à partir du 3 février en Verseau pour progressivement former un carré à Uranus en Taureau. Donc il va former un carré à partir du 10-11 février, donc ce qui peut vous rendre nerveux et nerveuse, impatient et impatiente. Mais c'est vrai que grâce au trigone de Jupiter qui finit sa rétrogradation le 4 février prochain dans votre signe ami du Gémeaux,
vous ne manquerez pas de ressources intellectuelles novatrices pour trouver des solutions inédites à n'importe quel défi qui se présentera à vous, mais aussi trouver les bons mots en termes de créativité sur un plan artistique et également pour verbaliser vos sentiments à l'être désiré ou aimé, surtout avec Vénus qui passera en bélier le lendemain, c'est-à-dire le 4 février. Toutes ces influences combinées du Soleil, Mercure, Pluton en Verseau, Trigone à Jupiter en Gémeaux, donc tout ça, ça devrait favoriser de façon générale les signes d'air, le signe de la Balance, le signe du Gémeaux, mais aussi les signes de feu du Sagittaire et du Bélier, puisque nous avons également Vénus qui transitera le signe du Bélier à partir du 4 février. Alors pour les Béliers qui reçoivent la belle Aphrodite, la belle Vénus au seuil de cette Saint-Valentin 2025, ça devrait normalement littéralement les propulser dans une autre dimension sur un plan affectif. Donc ils devraient une fois encore voir leur cœur s'enflammer pour une personne. Vous me direz, ce ne sera pas la première fois parce que c'est vrai que les natifs du Bélier sont réputés pour exprimer leurs sentiments de manière assez franche, assez spontanée, assez directe. Et c'est vrai que parfois, ils ont tendance à s'emballer très vite et ça peut retomber aussi vite comme un soufflet. Encore cette fois, il sera bien difficile de dompter ce feu ardent de l'amour, en partie à cause de votre maître planétaire qui stationne en Cancer au carré de votre signe et surtout qui rétrograde. Donc là, attention aux excès de précipitation. Bon, normalement, avec le soutien du Soleil, Mercure, Pluton et Jupiter au sextile de votre signe dans vos signes amis du Verseau et du Gémeaux, ça devrait normalement vous permettre de rencontrer de toutes nouvelles personnes très intéressantes. Mais c'est vrai qu'avec Mars dans le signe du Cancer, parfois vous pourriez regarder derrière vous. Normalement, le Verseau, c'est plutôt la tendance de la nouveauté. Mais c'est vrai qu'avec le Cancer, vous pourriez très bien rénover le passé ou retrouver sur votre chemin des personnes que vous avez rencontrées dans le passé. Alors, puisqu'on parle des natifs du Cancer, avec Mars qui rétrograde dans votre signe pour plusieurs semaines encore, notamment les troisièmes décans, vous serez animé par une grande énergie pour entreprendre et vous montrer audacieux et audacieuse, d'autant que Saturne-Neptune en poisson encore pour quelques semaines, et cette lune en poisson du 1er février devrait normalement vous soutenir, surtout si vous travaillez à l'international, dans l'enseignement, si vous faites une formation par exemple, ou si vous projetez de faire un beau voyage. Par contre, cette rétrogradation de Mars peut vous mettre sur les charbons ardents et vous mettre sur la défensive, surtout avec Vénus qui passe en bélier, nous le disions à l'instant, le 4 février prochain, aux côtés de Chiron et Eris qui sont stationnés dans le signe du bélier. Donc parfois, vous pourriez vous montrer quelque peu agressif et démarrer au quart de tour si on heurte votre sensibilité ou si on empiète sur votre espace vital. Il faudra également prendre vos précautions si vous devez bricoler à la maison. On sait que les cancers aiment bien rester à la maison pour cuisiner, pour bricoler, pour faire plein de choses, pour s'occuper des enfants par exemple. Donc là, pour éviter les désagréments, il faudra prendre certaines précautions et ne pas aller dans la précipitation. Cette influence de Mars en Cancer au trigone de Saturne et Neptune en Poisson, c'est excellent également pour les natifs du Scorpion, notamment pour venir contrebalancer les effets rotors de ce trio Soleil, Pluton, Mercure, dans le signe du Verseau, également cette nouvelle lune du 29 janvier prochain, sans oublier bien sûr Uranus, toujours en opposition dans le signe du Taureau, donc là qui s'oppose surtout au troisième décan, donc du côté des natifs du Scorpion, donc qui vous impose de nouveaux défis avec des nouveaux jeux de pouvoir, des nouvelles règles du jeu. Donc là, vous n'êtes pas forcément toujours à votre avantage, en tout cas, il faut réinitialiser toutes ces règles du jeu qui s'étaient mises en place depuis une quinzaine d'années quand vous aviez Pluton qui stationnait chez votre signe ami du Capricorne. Donc là, c'est véritablement tout nouveau, donc vous devez réapprendre les nouvelles règles du jeu si jamais vous avez changé, par exemple, d'environnement socio-professionnel, ou même vous allez voir les gens se transformer face à vous. Donc là, il y aura de nouveaux rapports de force également, donc il faudra faire preuve de beaucoup de diplomatie. Si la fin de la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux et la belle harmonie au trio Soleil, Mercure, Pluton en Verseau ainsi qu'à Vénus en Bélier le 4, puisqu'on a cette rétrogradation qui termine le 4 pour Jupiter, et nous avons Vénus également le même jour qui transite le Bélier, donc tout cet ensemble devrait amener beaucoup d'aisance, particulièrement pour les signes d'air, les signes de feu qui évoluent dans le monde de la communication, l'information, le commerce, les transports, ainsi que le secteur du high-tech. En revanche, vous avez cette conjonction Soleil-Mercure du 9 février dans le sillage de Pluton en Verseau, avec un carré
parfait, un carré exact à Uranus en taureau, donc ça se produira le 10 et le 11, donc ça pourrait apporter des nouvelles ou des annonces assez surprenantes, particulièrement pour les natifs des signes fixes, taureau, lion, scorpion et bien sûr le Verseau, qui est aux premières loges de ces influences. Comme je l'évoquais à l'instant pour le scorpion, ces nouvelles surprenantes, voire déconcertantes, pourraient bien nécessiter l'ajustement des règles du jeu déjà existantes. Cette tendance, elle pourrait se confirmer avec la pleine lune qui se déroulera le 12 février dans le signe du Lion. Le Soleil en Verseau, la Lune en Lion et Uranus en Taureau formeront un carré parfait. Cette influence est de nature à désarçonner ces signes, donc les signes fixes. En revanche, cette pleine lune sera bénéfique pour les natifs de la Balance, le Sagittaire, le Bélier et le Gémeaux. Cette influence pourrait être ambivalente pour les Verseaux et pourrait en revanche accélérer les grands changements dont nous parlions tout à l'heure, non sans une dose d'adrénaline et de stress. Avec cette influence, il y aura clairement de l'électricité dans l'air, les nerfs seront à vif, certaines personnes auront bien du mal à canaliser cette puissante énergie. Il faudra trouver un bel exutoire dans les activités physiques et sportives, à condition de prendre toutes les précautions, notamment pour celles et ceux qui partent, par exemple, au sport d'hiver. Pensez avant de chausser vos skis, surtout pour les plus anciens d'entre nous, même les plus aguerris, qui ont l'habitude de dévaler les pentes neigeuses chaque année, de faire quelques bonnes séances de remise en condition physique et sportive et faire préchauffer votre système cardiovasculaire pour éviter tout blackout. En parlant de blackout, les coupures de courant ou les dysfonctionnements des outils de communication modernes, les nouvelles technologies, Internet, etc. ne sont pas impossibles durant cette période. Également, tout incident en lien avec le secteur aéronautique, le secteur aérien ou le secteur de l'industrie, technologie de pointe ou du nucléaire. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Mercure, qui a filé à la vitesse de l'éclair en Verseau, transitera ce jour-là le doux et romantique Poisson, où stationne encore pour quelques semaines le tandem Saturne-Neptune. Les natifs du Cancer, Taureau, Scorpion et dans une certaine mesure Capricorne devraient trouver l'inspiration et la sensibilité pour exprimer de la plus belle des façons à l'être aimé leurs émotions et sentiments. Les poissons qui reçoivent à domicile Mercure, le messager du zodiaque, ne seront pas en reste pour exprimer, avec la sensibilité et la poésie qui les caractérisent, leur profond attachement et affection à leur chair et tendre. Du côté des Sagittaires, avec ce carré Mercure, Saturne, Neptune à leur signe et cette opposition à Jupiter, donc là il y a plus de la maladresse dans l'air et un possible manque d'inspiration dans l'expression verbale le jour de la fête des amoureux, mais qui sera largement compensé par le côté peut-être beaucoup plus sensuel et physique avec Vénus stationnée en Bélier. Les Gémeaux, habituellement si à l'aise pour s'exprimer sur n'importe quel sujet, pourraient être scotchés par la grande émotion que leur procurera Jupiter au carré de Saturne, Neptune, Mercure et en rester bouche bée. Quant aux natifs de la Vierge, mieux vaudra fêter votre Saint-Valentin avant cette date ou le mois prochain, car avec votre planète maîtresse Mercure engluée dans la pataugeoire Poisson et coincée entre Saturne-Neptune en Poisson et Jupiter au carré de votre signe en Gémeaux, vous pourriez manquer de discernement ou pour les âmes solitaires, avoir l'impression d'être complètement invisible ou pas toujours compris quand vous voudrez exprimer vos sentiments. C'est vrai que les natifs de la Vierge sont un peu en ce moment les naufragés du zodiaque, avec ce tandem terrible Saturne-Neptune qui séjourne dans leur signe opposé du Poisson, donc qui refroidit l'ardeur de leurs sentiments et même qui peut les faire paraître un petit peu froids à l'égard de leur entourage. Donc vous pouvez toutefois vous appuyer sur Mars qui séjourne dans votre signe ami du Cancer. En plus, Mars va cesser de rétrograder. Donc vous pourriez plutôt privilégier les contacts amicaux et l'ouverture vers de nouvelles possibilités, vers de nouveaux champs de possibilités pour préparer un bien meilleur printemps qui vous attend. D'ailleurs, si le 20 février, Mercure en Poisson et Jupiter en Gémeaux formeront un carré parfait, le 23, Mercure et Mars en Cancer, donc Mercure en Poisson, formeront un magnifique trigone parfait, ce qui pourrait bien transformer, si vous êtes patient, une simple connaissance ou relation amicale en véritable histoire d'amour un petit peu plus tard.
Le 25 février, Mercure, symbole d'échange et de communication, formera une conjonction avec Saturne en Poisson au trigone de Mars, qui aura cessé, donc je vous le disais, de rétrograder. Les idées, les intuitions, les inspirations des natifs du Poisson, du Cancer et du Scorpion principalement, mais aussi les autres signes de terre, vont pouvoir se concrétiser. Cette tendance se confirmera avec la nouvelle lune du 28 février en Poisson, qui peut rendre plus réceptif, intuitif, empathique, dévoué, altruiste et charitable, mais aussi beaucoup plus vulnérable, avec des sentiments parfois douloureux pour certains poissons ou une tendance à dramatiser certaines situations. Ce jour-là, les Sagittaires, les Gémeaux et Vierges devraient éviter les transactions trop importantes, signer des accords commerciaux ou contrats de travail, ou même passer le permis de conduire. Mieux vaut reporter, si vous le pouvez, à un autre jour pour éviter les déceptions. Après avoir longuement disserté sur les mouvements planétaires du moment et ceux qui se profilent à l'horizon pour cette fin du mois de janvier, nous y sommes déjà également ce mois de février, on va parler chiffres, on va parler numérologie et même mathématiques. On va parler de cette année 2025. Pour la plupart des gens qui ne sont pas forcément initiés, 2025, ça semble être une année ordinaire, une simple continuation de 2024. Mais pour ceux qui savent observer les signes et lire entre les lignes du temps, 2025, c'est bien plus qu'une simple transition. 2025 n'est donc pas une année comme les autres et ses particularités nous invitent à y prêter une attention particulière. C'est ce que j'indiquais au tout début de cette année. Vous savez que je publie chaque année un billet astronumérologique et entre-temps j'ai reçu un article qui provenait d'un certain Evan Verdier qui est un numérologue réputé en Suisse, donc qui adressait à ses abonnés un article qui concernait les vibrations de cette année 2025 et les corrélations étroites avec les mathématiques. Donc j'ai pensé qu'il était très intéressant de vous partager cette information. Voici donc ce que nous dit Evan Verdier 2025. C'est tout d'abord un carré parfait, le produit de 45 x 45, qui fait bien 2025, c'est-à-dire 45 élevé au carré. On remarque que 45, c'est un multiple de 9. Or 9, c'est bien entendu les vibrations qui animent cette année 2025. Pour peu qu'on fasse cette réduction de 2 plus 0, plus 2, plus 5, on tombe bien sur 9. Il dit également qu'il y a d'autres sommes de plusieurs carrés parfaits qui font 2025, comme par exemple 40 au carré plus 15 au carré, qui nous donne l'impression d'avoir en face de nous une formule de Pythagore, ou encore 36 au carré plus 27 au carré plus 6 au carré, qui font bien 2025. Il nous indique que ces relations géométriques révèlent une harmonie profonde, un équilibre subtil entre différentes forces qui convergent pour former un tout cohérent. Ce symbolisme mathématique suggère une année marquée par une certaine stabilité énergétique qui contraste donc de façon assez saisissante avec le déséquilibre de 2024. On pourrait même y voir un calme avant la tempête, un moment propice pour prendre du recul avant d'entamer un tout nouveau cycle. D'ailleurs, 2025 porte une autre singularité assez fascinante. Si vous additionnez les cubes des chiffres de 1 à 9, c'est-à-dire 1 élevé au cube, plus 2 élevé au cube, plus 3 élevé au cube, etc. jusqu'à 9, vous obtenez exactement 2025. Une telle coïncidence pour une année dont la réduction numérologique, on vient de le dire, est 2 plus 0 plus 2 plus 5 qui aboutit au chiffre 9, est loin d'être fortuite, puisqu'en numérologie, le 9 symbolise la synthèse, la fin de cycle, un moment de bilan avant un nouveau départ. Donc 2025 apparaît ainsi comme une année charnière, une invitation à clore les chapitres qui ne servent plus notre évolution, pour accueillir de nouvelles opportunités et bâtir un avenir en phase avec nos aspirations profondes.